Bonjour, aujourd'hui nous continuons l'examen des 4 persévérances que nous trouvons dans Actes au chapitre 2 verset 42. Tous les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Persévérer dans la communion fraternelle. Personnellement, j'aime beaucoup lire, notamment les biographies de chrétiens. Sœur Emmanuel et sa mission au Caire, un musulman se convertissant suite à une vision de Jésus-Christ, ou bien une personne dans une situation catastrophique qui rencontre Jésus-Christ in extremis. Mais voilà, ce sont mes sœurs, ce sont mes frères, mais je n'ai pas leur email, je n'ai pas leur 06, je ne les ai jamais vus et ne les verrai probablement jamais. Alors je regarde plus près de chez moi, car j'ai besoin de communion fraternelle. Autant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont du plaisir à communiquer entre eux. La communion fraternelle découle de l'enseignement des apôtres. Si vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Comment sauront-ils qu'on s'aime si on ne le manifeste pas? Ici, nous avons le privilège de vivre cette communion fraternelle sous diverses formes, à 2 personnes, en petits groupes occasionnels ou réguliers, en église locale, dans une retraite, un camp d'été, une action de communication de notre foi commune, etc., etc. La persévérance dans la communion fraternelle est puissante car elle peut s'inscrire dans la durée. Elle permet la croissance de la confiance. Peu à peu, chacun peut s'ouvrir à l'autre ou aux autres de ses besoins physiques, mais aussi et surtout de ses besoins psychiques et spirituels. À 2 personnes, par exemple, on peut se retrouver autour d'une tasse de thé. Et peu à peu, l'un ouvre son cœur à l'autre, en pleine confiance, on peut prier, car Dieu entend avec compassion et compréhension ce qui est échangé. Il voit les pleurs, il entend les peurs exprimées pour soi ou pour l'un de nos proches, il baigne ces moments de sa paix. La communion fraternelle en petits groupes peut prendre de multiples formes. Au lieu de survoler ces possibilités, je me permets de vous parler du petit groupe que je fréquente aujourd'hui. Le climat de confiance permet à chacun de parler de son vécu, parfois pas facile. Cela rentre parfois en résonance avec une autre personne qui nous dit « Ah oui, toi aussi, tu as cette inquiétude ». Alors, on cherche dans l'enseignement des apôtres comment encaisser les chocs de la vie. On prie afin de recevoir les forces pour aller de l'avant et de progresser avec Jésus, notre bon berger. Vous n'êtes pas encore prêt pour vivre une telle démarche? Pas de souci. Laissez-vous inviter à un repas d'une église locale. Dans un cadre informel, chacun peut parler de la pluie ou du beau temps, et même plus s'il en a envie. Certains appellent ça des agapes. Quel drôle de mot! Pourtant, en grec ancien, agape veut dire simplement amour. La communion fraternelle, c'est en fait échanger dans un climat d'amour. Ce serait bête de s'en priver. Alors, pour ceux qui ne vivent pas assez de ces moments de communion fraternelle, plus d'hésitation, rejoignez une église locale. Bonne journée!